Bon, pour te la faire courte, silencieux FMIC en 76. J'ai dû racheter du tube, j'en avais plus assez. Là, dans la caverne d'Ali Baba. Dans la caverne d'Ali Baba, il doit rester des trucs. Je ne trouve pas, bon, c'est pas grave. MacValve pour mettre un bar de pression. Où est-ce que j'ai mis la chinoiserie? Ah, elle est là, la chinoiserie. Hop, chinoiserie. Tu vas voir ce que c'est la chinoiserie. Ah putain, une main, c'est chiant. Petit clapet. Ça pourrait être petit pour du 76. Oh, ça. Petit clapet pour les policiers. Bon, quand on veut passer à un bar, eh ben, il faut quand même resserrer les goujons. Parce que même si je les avais serrés très fort, eh ben, ils méritaient encore un coup de serrage. Donc j'ai tout resserré. Et là, ça rigole plus. Bon, du coup, tu vas remarquer un truc de différent sur la voiture. C'est plus le même turbo. Alors, si tu as un petit peu suivi, un petit peu sur Instagram, etc., j'ai cassé le turbo. Du moins, j'ai pas vraiment cassé le turbo, mais il y a eu un problème. Alors, beaucoup ont dit, oui, Max Spinning Rod, c'est de la chinoiserie, c'est de la merde, patati. Bah, je vais les défendre. J'aime bien casser du sucre, hein, y a pas de souci, mais là, c'est pas de leur faute. C'est plus ou moins de la faute des Chinois aussi, parce que bah, le raccord eBay ou AliExpress, je sais plus où je l'ai pris, bah en fait, quelque part dedans, il a fondu. L'huile ne passait plus dans le turbo, et du coup, le turbo a tourné sans huile, d'où la casse, que je te montrerai après, normalement si je me débrouille bien dans le montage. Et Max Spinning Rod, au top du top, ils m'envoient leur toute dernière turbine sur roulement céramique. Je la présente dans une prochaine vidéo. J'ai un petit projet pour ça. Ça va être rigolo. Et pour ce bloc, je pars sur un nouveau turbo. Pulsar GT30 76R avec un gros AR. Alors oui, ça va charger tard, mais il y a des petites astuces pour pallier à ça, et ça devrait être vénère. Donc voilà, petit aparté, nouvelle turbine sur le 2 litres, et on va essayer de mettre un bar, parce que j'ai resserré la culasse. Donc voilà, objectif un bar, voir ce que ça sort, et puis on augmentera un petit peu. Voilà. C'est tout. Moi je continue, ça fait trop longtemps que je parle, c'est chiant. Oh merde, le pare-choc. Faut pas que tu vois la plaque. Faut pas que tu... Ah putain, il a vu la plaque.
Bon, suite de l'investigation. Je sais plus trop dans quel ordre c'est. Mais en gros, j'ai pété le turbo. Ou le turbo a pété. Je te laisse... Oh oui. Oui. Je pensais que la turbine était partie. Côté échappement. Mais bah, elle y est toujours. Donc je sais pas c'est quoi qui a fait gling gling gling. J'espère qu'il a rien aspiré. Je vais regarder dans le piping au niveau de l'échangeur qu'est-ce que c'est qui a pu faire gling gling. Moi j'ai dégagé l'échangeur. Donc c'est des morceaux de la turbine. Donc à mon avis le moteur il a dû quand même un peu aspirer de la merde. C'est très embêtant. On peut dire que ça va lui rajouter de la performance. Merde. Oh merde. Hop, je vais mettre un peu de lumière. J'ai un peu dégagé. On voit que dalle. Bon, en gros, j'ai dégagé tout ça, j'ai regardé. Il n'y a pas plus de limaille que ça. Au doigt, en tout cas, on sent rien du tout. Donc, j'ose espérer que. Enfin, j'ose espérer qu'il a filtré un maximum et qu'il a servi de filtre en plus d'échangeur. Ouais, c'est bon. C'est bien là. Ça fait quelque chose là, regarde. On a quelque chose. À 6 mains, tu pourrais y arriver. On explique. On explique. Alors, on est en train de... là, il y a un manque. Et du coup, on a mis un autocollant autour. Voilà. On a découpé à ras et maintenant on sait où est-ce qu'il faut qu'on coupe. C'est Et ça. du coup, maintenant, on refait un tracé de Ah, professionnel. tu traces carrément, moi j'aurais coupé à même le plastique. Moi, avec la disqueuse. Ah ouais, comme ça, bah les couilles. Ouais. Bah, on aurait tout fait prendre feu. Parce que le feu, c'est chouette. Et non, parce que le plastique a Faites du feu, sur ça la réchauffe. chauffe du inox, c'est pas bon. Plastique sur inox. Eh oui. Parce qu'on fait des trucs comme ça, nous. Lui, Est-ce il que aime t'as bien. montré l'échappement Est-ce que t'as montré l'échappement de ta Westgate ou pas? Faut pas trop en parler. On la voit pas. C'est un peu du Je tiens à dire que je n'étais pas au courant de cette, De ce fil fourré. cette chose. Ah, ouais, c'était une barre de douche à la base. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Là c'est un tube en acier. Là, Quoi. c'est un tube acier. Et Il a évolué. À la base, c'était une barre de douche. Ah, il a évolué. Oui. Et elle est à la bonne dimension, c'est en 38. C'est ça. Ok. Bah, elle tient, hein. Comme quoi. Ouais. Une barre de douche, comme quoi, ça prend. Il critique, mais. Ouais, mais ça tient. Et on peut pas vous laisser 5 minutes tranquille, quoi. C'est vraiment chiant. Alix, c'est toi qui as dessiné les chibres. Ceux-là là-bas, c'est les tiens. Ça c'est qui ça? Ça, c'est pas moi. C'est Les quoi, sourires, c'est pas moi. La bite là-bas, c'est moi. C'est toi la bite. Hein. Oui. On sait même pas où est le gland, où est les couilles. Bravo. Tu vas m'aider. Je vais t'aider. Oui. Tu vas me filmer. On faisait de la moto. Ah ouais. On avait une moto chacun, genre, mais non. Oh là là. Non mais Greg, faut aller voir un psy là. Elles sont belles ces bites, hein. Ouais, au bout d'un moment, ça fait 17 ans qu'il les dessine, j'espère. Elle est magnifique. Ouais, elle est vraiment belle, ouais. Eh, je me suis fait licencier 2 fois quand même pour ça. Est-ce que tu es heureux de ta connerie? Apprenti, Apprenti, professionnel. professionnel, chef d'équipe. Eh ben notre histoire de canette, c'était pas mal. Hein. Franchement, on est bien. Hein.
c'était bien, hein. Et Martin m'a Histoire fait- de l'autocollant. C'est beau. Hein. Ouais, ça a de la gueule. Hein. Bon, bah, magnifique. Vas-y, hein. Ouais, Tu veux souder dedans, dehors, à droite, à gauche? Oh, je là. Là, c'est bien. Allez. Hein? Je sais même pas si je vais remonter mon collecteur ce soir. C'est vrai. Bon bah tout est officiellement remonté. Le mec il est venu me faire le flexible hydraulique, donc ça devrait plus fuir, ça va être chouette. J'ai fait un petit filtre sur maison avec une grille, voilà. J'ai pas découpé parce que j'avais pas trop envie. Une pipe terminée du coup. Débrancher la pompe à essence, tu vois, j'ai enlevé le relais. Le relais qui est dans un état collection. Et il n'y a plus qu'à prier pour que pour qu'elle n'ait pas cramé, parce qu'elle avait fait des signes de faiblesse. J'ai rebranché la batterie, faire tourner un petit peu au ralenti pour ramener de l'huile dans le turbo neuf. Turbo quand même pulsar, hein, sur roulement céramique. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne par la suite. Pour les personnes qui étaient inquiets de la qualité de l'huile, j'ai enfin écouté et acheté de l'huile de bonne qualité, quoi. Le couteau de la brousse. Voilà, ça sera un peu mieux. Bon, on va voir ce que ça donne. Est-ce que la pression d'huile va s'éteindre? Oh, elle va s'éteindre. Par contre, ce qui m'inquiète, la FR à 14,80 alors qu'elle devrait être à 20. À mon avis, la sonde lambda, elle a chauffé, elle a cramé. Je sais pas ce qu'elle a eu, elle a pris un bout de morceau de truc de... Bon, on s'en fout, on verra. Allez, pression d'huile. Ça met longtemps. Bah, il était temps, hein. Dis donc. Bon, c'est sûr que ça fait 2 semaines que t'es en train de vidanger. Oh. Bah, c'est reparti, hein. Alors, si tu vois un peu de fumée, c'est normal, c'est toutes les graisses et tout. C'est normal. Ça va fumer un petit moment, après ça va s'arrêter. Ay, hey. Pillin', no for real. Tia on the same, so she real. Hey, I might pop a pill and nothing. I don't wanna talk if it ain't real shit, honestly. Fucking apology, honestly. Fuck all the honesty. DMV trace, sorta like a DMT trace. Hey, DMV, bitch, playing like an MVP, bitch. Bon, et quelques jours plus tard, j'ai un petit peu bidouillé la carto, j'ai un peu revu l'allumage et la FR, parce que du coup il y a tout qui change. Le turbo c'est intéressant, à 0,7 bar, pas de grande différence avec l'ancien, plus réactif, ça c'est sûr, mais en termes de poussée, on va dire que c'est similaire. Du coup ça m'a un peu vexé et j'ai mis un ressort 1 bar parce que j'arrive pas à piloter la McValve. Et bon, là c'est mieux. Il y a l'ombre sur ma gueule, c'est génial. Là c'est mieux. C'est beaucoup mieux. J'avais un petit problème entre guillemets, c'est qu'elle était un peu lente au passage des rapports. Quand je passais un rapport, il y avait un petit laps de temps avant
que le turbo il charge. Avec le nouveau turbo, ça c'est effacé et l'allumage a légèrement augmenté. Sur les reprises, c'est mieux, plus de patates. Et on va dire qu'on a le même ressenti qu'un GT28, sauf que là c'est un GT30 et en termes de poussée et tout, il y aura plus de potentiel avec celui-là. Là où le GT28 se serait essoufflé, le Pulsar en GT30 il va prendre de la violence. Ça va un peu rien dire ce que j'ai dit, mais j'ai pas compris quoi. C'est une évolution. C'est pas spectaculaire, je m'attendais à plus spectaculaire, mais c'est quand même dangereux. Et puis voilà. Et dans l'ensemble, c'est pas mal. J'ai un reproche, c'est que l'arrivée d'huile du turbo là, faut que je la redémonte et que je mette quelque chose, de la colle ou quoi, parce que ça a tendance à suinter un peu au niveau du chra. C'est le seul défaut. Mais après, c'est rigolo. Putain, le cadrage, il est merdique. Un peu mieux. Un peu mieux. Mais voilà tout, hein. Là, mes AFR, en tout cas, ils sont bons. En pleine charge, je suis à 11,5. Bon, on va dire qu'on est safe, quoi. Et... là, c'était une 3, quoi. Donc, on aime bien. Lui, il a mis le clignotant alors qu'il est en ligne droite dans un virage. Et il n'y a pas de sortie. Ça l'a perturbé l'accélération. Enfin, je vois pas ce que je vois, mais tu m'as compris, quoi. Et je tenais à remercier tous les abonnés actuels et aussi toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent. Il y en a pas mal qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas, donc ça prend 3 secondes quoi. Hein, clique, abonné, et moi je suis content. Et je continue mes conneries. Parce que bon, c'est pas fini quoi. Celle-là je vais la modifier encore. J'en ai acheté une autre qui a pas de moteur et qui va bientôt en avoir un avec un autre turbo. Tu te doutes bien que tous mes potes ils veulent des turbos maintenant, donc on va être dans ta gueule. J'arrive pas à parler, j'arrive pas. Tous mes potes ils veulent des turbos aussi, donc je vais mapper une 30 en 2.5. Il y a un M52 B20 qui va passer turbo aussi. Il va falloir le mapper, enfin ça. Il y aura du contenu. Il y a aussi un espèce de petit personnage qui s'appelle Borat, Bruce Lee, qui a plusieurs surnoms. Il se reconnaîtra. Et lui, bon, il veut passer compresseur, comme un autre surnommé le Mims, avec son 2 litres. Il est compresseur, mais ça roule pas encore. Et il va y avoir du contenu. Faut me laisser un peu de temps, mais il va y avoir du contenu. Bon, soit c'est la fin. Je regarde même pas le bon endroit, l'objectif il est là, je regarde là-bas. Soit c'est la fin, soit je te mets des images de l'extérieur, le bruit, etc., etc. Ça peut être cool, mais il faut que je trouve un collègue pour ça. Salut, pendant que Grégory est en train de cacher les plaques, il y a une voiture qui arrive au fond. Ah mais c'est pas grave hein. Je me sers s'il veut pas. Ah. Ah j'ai d'accord. On va voir si le lunch il marche. Ah, ça devrait être mieux là. Pause. Ça claque hein. Je te laisse là. Ouais, Au niveau de l'arbre. Là. Vas-y. Ça Oh. ferait tellement bien. Parfait. Au moins je suis derrière une barrière. Ouais, t'as une Je suis en protection. sécurité. On pense quand même aux collègues. Hein. Et Attention que je touche pas ta bite.
Ça me dérange C'est pas. un peu frôlé. C'est pas grave. Je t'en veux pas.